Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué la structure d'une page HTML et on a notamment vu qu'il était possible de rajouter des en-têtes à une page pour ajouter des informations complémentaires. On peut par exemple rajouter des informations sur l'icône de favori de la page. Historiquement, cette icône de favori était affichée uniquement, comme son nom l'indique, lorsque l'utilisateur allait sur votre page et ajoutait cette page à ses favoris. Pour ajouter une icône de favori, il n'y avait pas grand chose à faire, il fallait simplement rajouter une icône favicon.ico à la racine de son site et le navigateur, lorsqu'il affichait la page, il récupérait automatiquement le fichier qui s'appelait favicon.ico à partir du serveur. Encore aujourd'hui, et on va le faire dans un instant, on peut ne rien faire, c'est-à-dire n'ajouter aucune en-tête à sa page, uniquement l'icône de favori qui va bien, et on va se rendre compte que le navigateur, automatiquement, il va récupérer l'icône de favori. Pour vous le prouver, on peut créer un nouveau fichier, une page web, et dans cette page web, on va uniquement mettre une balise HTML, et dans cette balise HTML, on va mettre une balise head, qu'on va laisser vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune en-tête, et on va mettre une balise body, qui va aussi être vide, c'est-à-dire que notre page, elle va juste afficher une page blanche. On va afficher cette page dans notre navigateur et on va la charger à partir d'un serveur web. Je vais utiliser celui-ci qui est un petit module qui s'appelle HTTP Server et qui permet en une ligne de commande de créer un petit serveur web pour simuler le chargement d'une page comme si c'était dans les conditions réelles. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher cette page. Et avant d'afficher cette page, je vais ouvrir les outils de développement, afficher l'onglet Network, Réseau et voir les requêtes qui se passent. Ce qui est intéressant aussi de noter et qu'on va voir dans un instant, c'est que dans mon serveur web que je viens de lancer, on va voir ces requêtes passer du côté du serveur, c'est-à-dire qu'on va voir quelles sont réellement les requêtes qui sont envoyées par le navigateur lorsque l'utilisateur charge la page. Allons-y, je rafraîchis la page et je vois ici dans les outils de développement qu'il y a deux requêtes qui sont effectuées. La première pour récupérer le contenu de la page HTML. Ici, on peut voir le contenu de la page HTML, il est vide. Et pourtant, une deuxième requête est effectuée et cette deuxième requête correspond donc à cette icône de favori qui est ajoutée en haut. Alors ici, il n'y en a pas, mais qui est normalement ajoutée à côté du titre. Du côté du serveur web, on voit aussi qu'il y a deux requêtes qui ont été réalisées. La première, comme on a vu dans les outils de développement, la première pour la page internet et la deuxième pour l'icône de favori. Alors le texte en rouge avec marqué 404, c'est le code HTTP qui veut dire que il n'y a pas de ressources à cet emplacement, c'est-à-dire que l'icône de favori n'existe pas. Donc, même si on ne fait rien, le navigateur va essayer de récupérer l'icône de favori pour l'afficher à l'utilisateur. Si maintenant je reviens sur mon code et que j'ajoute une icône de favori que j'ai préparée ici à la racine de mon site, c'est-à-dire au même emplacement, et que je rafraîchis la page, le navigateur va tout pareil récupérer en premier la page HTML et ensuite va récupérer et trouver, d'où le code 200, l'icône de favori et va pouvoir l'afficher. Ici, j'ai un petit œil. Au passage, l'extension qui est utilisée, .ico, pour notre icône de favori, est un format un petit peu particulier. On peut créer ce type d'icône avec des éditeurs de retouche d'images comme GIMP, comme on va le voir dans un instant. On peut aussi utiliser bon nombre d'outils sur Internet qui permettent de convertir des images classiques, des logos classiques, dans des fichiers .ico. Ici, je peux utiliser GIMP, comme je vous ai dit, pour afficher mon icône que j'ai utilisée ici dans cette page. Et on voit, comme je vous ai dit, que l'extension .ico, c'est un container et qui peut contenir donc une ou plusieurs photos. Dans mon cas, on voit qu'il y a plusieurs photos qui sont intégrées. Une première dans une taille plus petite, une deuxième dans une taille moyenne et une troisième dans une grande taille. Et le navigateur va pouvoir extraire de cette icône la taille qui va bien en fonction de son utilisation. Aujourd'hui, les icônes de favoris ne sont pas utilisées exclusivement lorsque l'utilisateur ajoute votre page à ses favoris. Elles sont utilisées à plein d'autres endroits, notamment lorsque vous visitez les pages, comme on vient de le voir, dans l'onglet, il y a le nom, le titre de la page, et à côté, il y a l'icône de favori. Lorsqu'on va sur Internet et qu'on fait une recherche sur un moteur de recherche comme Google ou comme les autres dans votre moteur de recherche favori, vous avez aussi la possibilité de voir à côté du site
l'icône de favori qui est affichée pour que l'utilisateur puisse facilement distinguer la provenance du site et le propriétaire du site. Enfin, c'est aussi utilisé lorsque l'utilisateur veut mettre sur sa page d'accueil, que ce soit sur son téléphone, sur son Mac, sur son PC, un raccourci, un favori vers votre site. Une image est aussi utilisée ici et affichée pour l'utilisateur pour lui permettre de facilement accéder à votre site internet. Dans beaucoup de ces cas, les éditeurs, que ce soit de sites web ou que ce soit les fabricants, comme Apple, comme Microsoft, comme Google, exigent pour leur système d'exploitation, Windows, macOS, iOS, Android, que les icônes de favoris sont dans un format particulier, d'une taille particulière, pour leur propre utilisation. C'est-à-dire qu'ils exigent que l'image elle soit à un format particulier parce qu'ils considèrent que la qualité et l'expérience de l'utilisateur est seulement bonne si l'image qui est proposée est dans un certain formalisme. Vous pouvez bien sûr ignorer tout ça et utiliser simplement une icône fiveicon.ico comme on l'a vu et ça fonctionnerait très bien. Mais si vous voulez supporter et proposer une expérience particulière à tous les utilisateurs, peu importe le téléphone qu'ils utilisent, peu importe le système d'exploitation qu'ils utilisent, peu importe le navigateur qu'ils utilisent, vous devez étudier toutes les spécifications des éditeurs pour voir qu'est-ce qu'ils demandent et quelles exigences ils demandent. Ça peut être très vite laborieux et autant je pense qu'il est intéressant d'étudier en détail le fonctionnement du web, les standards du web, de voir comment est-ce qu'on peut programmer en JavaScript, etc. Autant je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'étendre pendant des heures ou pendant des journées entières sur l'étude des icônes de favoris pour savoir quelles sont les spécifications de chacun. Pour créer facilement toutes ces icônes de favoris, on peut utiliser des sites spécialisés qui font le travail à notre place et qui étudient et qui mettent à jour continuellement les spécifications de tous les éditeurs pour nous permettre de, en un clic, créer toutes les icônes qui vont bien et les ajouter à notre site internet. Le site que moi j'utilise pour mes projets, et j'ai pas d'action particulière chez eux, je suis juste satisfait de leur service, c'est Real Favicon Generator, celui-ci, et il permet, comme son nom l'indique, de générer toutes les icônes de favoris dans tous les cas, peu importe le navigateur de l'utilisateur, peu importe la plateforme de l'utilisateur. On peut par exemple utiliser ce générateur avec notre icône et voir le résultat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet non seulement de générer toutes les icônes de favoris, mais il nous permet aussi de voir en temps réel le résultat si on était dans la position de l'utilisateur à partir d'un Mac, à partir d'un iPhone, à partir d'un Android, à partir d'un mobile, etc., etc. On peut aussi, et on va le voir, customiser l'icône dans chacun de ces cas lorsque c'est possible. Là, on voit par exemple qu'il nous montre quel serait le résultat si on était à partir d'un navigateur classique, avec un thème clair, avec un thème foncé. On peut même se rendre compte ici que le thème foncé, il est peut-être pas forcément l'idéal. Il me semble, à ma connaissance, que c'est pas encore possible de personnaliser l'icône de favori selon le thème de l'utilisateur, mais j'ai pas de doute sur le fait que ce soit bientôt possible de le faire. Ensuite, on voit quel serait le résultat si jamais l'utilisateur recherche notre site sur Google et également sur mobile. On voit qu'on peut rajouter par exemple des marges, on peut rajouter aussi une couleur de fond et rajouter par exemple un gris de fond ou peu importe. Rajouter une image un peu plus grande ou rajouter un fond avec des contours un peu plus arrondis. On voit aussi quel serait le résultat si jamais on était sur iOS. Là, on voit qu'il n'est pas bon, donc on peut par exemple changer la couleur, mettre une couleur blanche ou mettre une couleur encore une fois grise pour essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène. On peut mettre aussi une marge, etc. Je vous laisse regarder tous les détails. Vous pouvez jouer avec, voir le résultat. On a la même chose sur Android, on voit le résultat, on peut tout pareil mettre une couleur de fond, on peut rajouter une marge pour que ce soit correct, on peut rajouter un nom particulier pour que le nom soit affiché en dessous de notre application ou de notre site ici, parce que c'est plus un raccourci, même si la différence entre les deux tendent à être similaires. On voit la même chose sur Windows, pour ceux qui utilisaient Windows et qui l'utilisent dans leur menu démarrer. Pareil sur macOS avec la nouvelle barre qu'ils ont faite, etc.
Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est satisfait, on peut générer, le résultat est celui-ci, on obtiendra un package, un fichier zip avec toutes les icônes qui vont bien à mettre dans notre site internet, à la racine de notre site, et on voit aussi toutes les entêtes qu'il faut rajouter à notre site. On voit qu'il y a des entêtes spécifiques pour Apple, on voit qu'il y a un web manifest, on va en parler peut-être dans une autre vidéo, on voit qu'il y a des entêtes spécifiques à Microsoft, etc. Lorsqu'on rajoute toutes ces entêtes, ce que j'ai fait sur mon site internet, on peut encore une fois inspecter et voir que par exemple ici dans les entêtes, ici j'ai mes entêtes particulières avec mon icône de favori 16 par 16, mon icône de favori 32 par 32, etc., etc. Et on voit que ça fonctionne. Il y a aussi un autre outil qui peut être utilisé et qui est proposé aussi par le site, qui permet de voir quel est l'icône de favori d'un site et voir surtout si ça fonctionne. Ici, on peut utiliser mon site par exemple pour voir si ça fonctionne et vérifier. Ça va récupérer et tout a l'air vert, c'est-à-dire que l'icône qui est spécifique à iOS fonctionne, l'icône qui est spécifique à Android fonctionne, l'icône qui est spécifique à Windows, à macOS et pour les navigateurs, tout fonctionne. Ça nous permet facilement de vérifier si l'installation qu'on a faite avec les entêtes particulières et avec les icônes qui vont bien fonctionne. Enfin, la dernière chose qui est intéressante, c'est que si vous allez dans la FAQ, qui est toujours pareil proposée par ce site-là, vous avez la réponse à toutes les questions. Si jamais vous êtes passionné d'icônes de favoris, vous voulez savoir le pourquoi, le comment, cette personne visiblement qui a fait ce site internet, qui est un Français il me semble, est visiblement passionné par les icônes des favoris et je le remercie parce que c'est vraiment très utile ce qu'il fait. Et on peut notamment avoir la réponse de pourquoi est-ce qu'il y a autant d'icônes de favoris. On voit par exemple qu'il y a une icône de favoris classique, il y a une icône de favoris 3232 qui est spécifique à macOS sur Safari. Il y a plein d'icônes qui sont spécifiques à Android avec des versions plus ou moins spécifiques. Il y a des icônes spécifiques à Windows, comme on a vu, il y a des versions spécifiques pour des iPhones avec des versions d'iOS plus ou moins anciennes, etc., etc. Vous pouvez voir tout ça pour avoir toutes les réponses à vos questions et probablement plus que vous pouvez n'imaginer si jamais vous voulez lire tout ça. Je l'ai déjà lu il y a quelques temps, je pense que ça vaut le coup d'être lu, même si ce n'est pas forcément la lecture de l'année. Et si vous voulez savoir le fonctionnement, allez voir ça. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez simplement mettre une icône 5icon.ico et vous n'aurez peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais ça fonctionnera très bien. Si jamais vous voulez répondre à toutes les fonctionnalités, utilisez un générateur comme ça sans trop vous soucier de questions et régulièrement. Ou alors abonnez-vous, je crois qu'il y a éventuellement un endroit pour s'abonner pour avoir une alerte si jamais il y a une modification. Ou alors régulièrement testez votre site pour voir si jamais les nouveautés des éditeurs sont toujours prises en compte et le boulot est fait et vous aurez la possibilité de proposer des icônes de favoris pour vos utilisateurs, peu importe qu'ils soient sur iPhone, sur Android, sur Mac, sur Windows, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.